Et je commencerai par montrer que la Pâque, ça veut dire quoi? C'est venir d'où? On revient toujours à la même lecture tirée du livre de l'Exode. C'est une fête des Juifs. À un certain moment, une fête qui veut dire en hébreu passage d'une vie à l'autre, d'un lieu à l'autre, d'un mode de vie à un autre mode de vie. Alors, le mot Pâques, remarquez bien que souvent c'est écrit avec S à la fin, mais aussi souvent sans S à la fin. Pâques sans S, ça réfère à cette fête de passage des fils d'Israël d'Égypte au pays promis. Passage de la mer Rouge. Passer d'Égypte au pays d'olive, de miel et de lait. D'une vie moins bonne à une vie meilleure. Peut-être d'une vie paisible à une vie un peu tourmentée. Donc la Pâque, c'est bel et bien une fête que nous tenons de la nation juive, puisque notre religion, notre foi, prend racine dans la foi juive. Jésus était juif. Marie était, Joseph était, et nous sommes des chrétiens. Nous suivons Jésus. Donc c'est notre fête par excellence. Alors, comme Saint Paul le montre, même si les Juifs ont toujours célébré cette fête, c'est étonnant de voir qu'ils ne comprenaient pas très bien la meilleure façon de célébrer cette fête ou le sens ultime de cette fête. Ainsi, comment ça commence? Jésus, juif, qui à un certain moment, il décide d'aller participer à la fête juive de Pâques à Jérusalem, et il descend de la Galilée, il va à Jérusalem pour célébrer la Pâque. Et nous l'avons entendu avec Jeudi Saint, il dit, allez demander à un tel où est-ce qu'il va célébrer sa Pâque, comme tout le monde va célébrer la Pâque. Et c'est à cet endroit-là qu'il va instituer le Saint-Sacrement, la Sainte Seine. C'est ce que nous avons célébré jeudi. Alors, Jésus est celui qui a célébré la Pâque de façon ultime. Et quand c'est Pâque avec S, c'est-à-dire que c'est la Pâque version Jésus, donc Pâque juive, portée au paroxysme avec le sens ultime qui devient universel. Passage non pas d'une étape à une autre, mais de la mort à la vie. Passer à traverser la mer Rouge. La mer symbolise quoi? La mort. Et quand tu traverses la mort, tu vas à l'autre rive, c'est la vie. Alors, la Pâque de Jésus, on ajoute le S parce que ça fait référence à trois événements importants qui apportent le sens de Pâque juive au paroxysme, à ce sens ultime. Il y a donc la Sainte Seine, il y a la Passion après la Sainte Seine, et puis la mort et la résurrection. Jésus est donc passé par son passage. Autrement dit, Jésus est l'homme des passages. Comme Saint Paul va nous le dire, nous avons à mener une vie en tenant compte de la vie de Jésus. Et nous remarquons que dans la vie, finalement, passer d'une vie à l'autre, d'un système de vie à un autre, d'une vie moins bonne à une vie meilleure, d'une vie moins troublée à une vie plus agitée, tout est possible. On a beaucoup de petits passages, de petites Pâques provisoires, transitoires,
que nous avons à vivre à la manière de Jésus pour que nous entrions dans cette Pâque finale qui se termine par la mort et la résurrection ultime, la fin ultime de tout être humain. Autrement dit, Jésus est l'homme de passage, nous sommes des hommes et des femmes de passage. Jésus est l'homme des petites baptêmes, de petites Pâques, mais aussi l'homme de la Pâque ultime que nous célébrons ce soir, qui s'achève par la résurrection. Autrement dit, dans nos vies, nous avons beaucoup de passages que nous passons. Comment nous les vivons? Quelques exemples peuvent suffire. Tu étais célibataire et tu décides de te marier. Tu passes de la vie de célibat à la vie de marié. C'est un passage. Et comment tu vis ce passage? C'est une petite Pâque. Tu étais gravement malade, tu tombes dans un accident et par la main de Dieu, tu survis, tu vas à l'hôpital, tu es guéri. Tu passes, tu as frôlé la mort, tu passes de la mort à la résurrection. Des petites résurrections de nos vies. Tu avais une vie bonne, de richesse, d'abondance. Et par hasard, tu tombes en faillite et tu commences à mentir. C'est un passage. Négativement, comme ça peut être positivement. Ce sont des petites Pâques provisoires, transitoires, que nous devons comprendre et vivre à la manière des Pâques du Christ, jusqu'à ce que nous aboutions à la Pâque de la scène, de la passion, de la souffrance, de la mort et de la résurrection du Christ. Saint Paul, c'est ce qu'il est en train de dire. Configurer tous ces passages, tous les passages dans notre vie, les configurer aux petits passages de la vie de Jésus et les vivre comme Jésus les a vécus. Des passages douloureux, des passages joyeux, des passages qui sont réconfortants, de toutes sortes. L'histoire de l'être humain est remplie de petits passages. Ces petits passages doivent se vivre à la manière dont Jésus lui-même a vécu les petits passages de sa vie, pour que finalement nous prenions part à sa résurrection. Sainte Seine, le repas du Seigneur, et nous avons les repas tous les jours, que ce soit garni ou pas, que ce soit un repas de riche ou un repas de pauvre. Il faut les comprendre et remercier Dieu. Manger comme si on mangeait avec le Seigneur. Nous avons des moments de difficulté, des moments de trouble, des moments de stress, des moments de pensée, des moments de fierté, des moments de découragement, des moments de faim, des moments de soif, des moments de joie, des moments de richesse, des moments de pauvreté. J'aime ce prophète Isaïe. Vous tous qui avez soif, vous tous qui avez faim, vos chemins ne sont pas les miens. Vos pensées sont en dessous de mes pensées. Toutes les catégories des gens, avec les passages par lesquels ils passent. Et Dieu, le personnage clé, Jésus, dont le passage ultime est de la mort à la vie, appelle tous ces hommes, toutes ces femmes et tous ces hommes à penser, à vivre, à être courageux, à être solidaire comme Jésus l'a été. Tu es malade parce qu'on a peut-être découvert que tu as le cancer. Ne va pas te suicider. Jésus est là. Vous tous qui avez faim, venez acheter sans argent. Vous tous qui êtes malades, venez, je vais vous procurer la santé, la vie.
vous tous qui peinez sous le joug de la vie. Venez, je vous procurerai le repos. Jésus, cette parole de Jésus. Alors, frères et sœurs, la Pâque que nous célébrons a de petites Pâques transitoires dans notre vie, dans nos sociétés, dans l'histoire de chaque être humain, dans l'histoire de chaque homme, de chaque femme. Il y a toujours des passages. De l'enfance à l'adolescence, de l'adolescence à la maturité, de la maturité peut-être à la vieillesse, des petits passages, des petites Pâques que nous devons comprendre et vivre, passer par ces passages en tenant la main de Jésus, la main du ressuscité. Qui est donc cet homme? Son personnage clé de la vie de l'humanité, de notre vie. Comment est-il présenté le jour de Pâques? Et j'en viens à la première lecture tirée du livre de la Genèse. Ça commence comme ceci. Au commencement, la terre était informe. L'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Et Dieu dit, ah, parole, la parole qui crée. Et plusieurs fois, la parole interdit. La Trinité. Dieu créateur, son Esprit Saint qui planait sur les eaux et sa parole. En grec, logos. En latin, verbum. En kinyarwanda, jambon. En français, parole ou verbe. Donc tout commence, le personnage qui est clé a d'abord préexisté comme une parole. Une parole qui crée, une parole qui donne la vie, une parole qui sauve, une parole qui peut tuer aussi s'il le veut, une parole qui peut rendre la vie, une parole qui peut guérir. Et nous avons des paroles. La parole créatrice. Quand nous proférons des paroles, quand nous parlons quoi? Est-ce que nous parlons pour donner la vie ou nous parlons pour donner la mort? Est-ce que nous parlons pour sauver ou nous parlons pour mentir? Est-ce que nous parlons pour encourager ou nous parlons pour perdre, pour perturber, pour décourager, pour anéantir? Heureusement, le personnage clé, c'est la parole qui crée, qui donne la vie. Et d'après le prophète Isaïe, cette parole a une mission. Je ne sais pas si vous avez tenu compte de la fin, la dernière ligne de la lecture, la deuxième lecture, de la troisième lecture, qui est tirée du livre du prophète Isaïe. La parole qui sort de la bouche de Dieu, comme une pluie qui descend du ciel, ne peut pas quitter la terre sans l'avoir abreuvée, sans avoir fait germer la sémence et sans avoir produit des récoltes pour nourrir les gens. Et cette parole sort pour y retourner, exactement comme la pluie. Ceux qui s'y connaissent, ils connaissent le phénomène de vaporisation. Ça monte et dans l'atmosphère, je ne sais pas comment on décrit ça. Rencontre avec cette vapeur, avec la chaleur, c'est pas quoi, le froid, et puis congélation, la pluie descend. Ça trempe, ça donne la vie. Ça donne la récolte. Les gens peuvent manger. Les gens peuvent vivre. Les bêtes peuvent brouter. Toute la création peut se sentir à l'aise. Ça donne la vie. Et par le phénomène de vaporisation, et ça retourne. La même chose, la parole qui descend de la bouche de Dieu, descend avec une mission. Sauver. Parce que
Dieu a remarqué que les êtres humains vivent des passages différents. Et avec ces passages, ils ont des pensées différentes aussi. Ils ont des comportements différents aussi. Des compréhensions parfois qui ne sont pas commodes. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes chemins ne sont pas vos chemins. Configurez vos chemins, vos pensées et vos manières de passer, de traverser les passages importants de vos vies à la manière de Dieu pour pouvoir retourner à Dieu. Et cette parole qui descend vers la terre, dans l'humanité, c'est ce verbe, le logos, Jambo, la parole, Jésus, qui descend dans les entrailles de la Vierge Marie et qui naît. Et comme il ne peut pas retourner dans la bouche de Dieu au ciel sans avoir accompli sa mission, alors nous l'avons vu aller. Enseigner, guérir les malades, chasser les démons, lutter contre les tempêtes, libérer les gens, être la voix des sans-voix. Et au moment opportun, au moment d'aller célébrer la Pâque avec les autres, sanctifier tous les repas de nos familles par la Sainte Seine. Est-ce que nous nous rappelons quand nous mangeons que Jésus a déjà sanctifié nos tables pour que nous puissions aussi penser à ceux qui n'en ont pas, qui ne vont pas pouvoir manger, pour partager. Et comme en toute mission, des passages parfois difficiles, des passages parfois joyeux, Jésus va souffrir sa passion, comme dans notre vie. Personne dans la vie ne peut passer de cette vie à la vie prochaine sans avoir souffert. Même les gens que vous pensez que sont aisés, non, est-ce qu'il peut leur manquer quelque chose? Vous vous trompez. Ils ont leur temps de douleur, de stress, de découragement. Ce ne sont pas les gens qui ont des moyens, qui mènent peut-être les vies les plus paisibles. Pas du tout. Quelqu'un qui est plus pauvre que le pauvre peut mener sa vie tranquillement, mieux que celui qui est plus riche que le plus riche du monde. Le plus riche du monde actuellement, c'est qui? Qui? Je ne sais pas. Au Nigeria, j'entends parler de messieurs Dangote. Au Rwanda, je ne sais pas. Aux États-Unis, il y en a beaucoup. Mais ne pensez pas que ces gens-là sont les plus heureux dans le monde. Pas du tout. Ils ont leur stress. Eux aussi, ils ont leur part à cet appel. Jésus est l'homme des passages. Jésus est l'homme d'appel. Vous tous qui êtes stressés, vous tous qui pensez que peut-être vous allez perdre vos patrimoines, vous tous qui peut-être vous pensez que vous n'allez pas trouver de l'argent pour payer le minerval, le frais de scolarité à vos enfants, venez à moi. Et je vous montrerai ma main. Vous tous qui êtes malades, qui peinez sous le fardeau des maladies, vous tous qui êtes joyeux, vous tous qui les pensant que vous êtes de grands planificateurs, mes pensées sont au-dessus des vôtres. Venez-en et je vous procurerai le meilleur passage de la mort à la vie. Ainsi donc, le livre du prophète Isaïe nous montre que cette parole créatrice, à un certain moment dans l'histoire de l'humanité, est sortie de la bouche de Dieu, s'est fait homme pour sauver l'humanité. Et l'évangile que nous venons de lire nous montre que cette parole devenue homme, cette fois-ci, après la souffrance, la mort et la résurrection, donne rendez-vous pour porter plus de fruits, pour que l'humanité profite pleinement de Pâques. Allez plutôt dire
à mes frères, rendez-vous en Galilée. Rendez-vous chez les Dominicains. Rendez-vous à la cathédrale. Rendez-vous à la centrale. Et là, je vais vous montrer comment profiter pleinement de l'événement résurrection, le passage ultime de nos passages. Ainsi donc, Jésus, la personne clé, le personnage clé de l'humanité, de l'histoire d'Israël, de l'histoire de l'Église, de ton histoire, de mon histoire, Jésus se montre comme l'homme des rendez-vous, l'homme des visions, l'homme des plans. Avant que je ne vous envoie le Paraclet, restez chez vous. C'est le Paraclet qui vous montrera tout, il va vous rappeler tout et il va vous dire ce que vous ferez. Frères et sœurs, comment comprenons-nous Pâques que nous célébrons aujourd'hui? Est-ce que nous comprenons que Jésus est toujours l'homme ressuscité qui continue à appeler? Venez à moi. Que vous béniez, que vous passiez, que vous viviez un passage douloureux, venez à moi. Que vous viviez présentement un passage de lune de miel tout joyeux, n'oublie pas, viens à moi. Que vous passiez par des succès, venez à moi. Que vous passiez par des échecs, venez à moi. Jésus est l'homme des succès. Jésus est l'homme des douleurs. Jésus est l'homme de vie. Jésus est l'homme de joie. Jésus est l'homme de plan. Jésus est l'homme de vision. Jésus est l'homme de résurrection. Nous prions pour que cet événement pascal soit réellement un événement de tous les jours, de tous les passages clés de notre vie. Pour devenir des disciples de Jésus, nous sommes morts avec lui par le baptême, nous dit Saint Paul. Nous avons à configurer toutes les étapes de nos vies dans la vie de Jésus, parce que le baptême et les autres sacrements nous ont incorporés dans les petits passages de la vie de Jésus, dans les moments clés de la vie de Jésus. Nous allons passer à la phase de nous rappeler cela. N'oublie jamais.